Alors, bonsoir à tous. On est vraiment chargé d'émotions avec cette incroyable rencontre. Parce que... Alors, je parle plus fort? Oui. Cette incroyable rencontre, c'est Clara, qui était ma prof à l'Université catholique en Argentine, qui a organisé mes stages de musique baroque avec Monique Saletti. Donc, grâce à Clara, j'ai trouvé Monique, qui m'a fait découvrir le baroque français et tombée amoureuse de ce répertoire. Et puis, bon, les années passées, ça fait 20 ans que je suis en France, et puis savoir qu'elle venait ici, je me suis dit, il faut qu'on soit là avec elle. Et cette constellation qui prend des années, on est très heureux de pouvoir faire ce petit concert, cette rencontre. Et Susanna qui a pris l'avion il y a 2 jours pour nous rejoindre. C'est vraiment une fête vraiment pour nous. Alors le programme, c'est autour de la musique baroque, mais il y aura une étincelle de la musique du folklore argentin que Susanna va interpréter a cappella. Puis on va commencer par, ensuite on va faire un duo de Claudio Monteverdi, Paul Claes, qui fait partie de Vespero alla Beata Vergine, qui sont des textes des Cantiques des Cantiques. Après il y aura la Chacona de Marmaret, à Saint-Colombe, à la viole. Et ensuite, Tota Paul Claes de Campra, un compositeur français qui est né à Aix-en-Provence. Et pour finir, un trio de Clérambault, Miserere mei Deus. Je vous dirai après une petite traduction avant de chaque pièce pour que vous ayez une idée. Merci et bienvenue. Juste après, on mettra Clara à contribution avec des questions-réponses et un petit travail d'enseignante. Yes.
Alors, comme Barbara a dit, je vais continuer avec une chaconne des Messieurs de Sainte-Colombe. Messieurs de Sainte-Colombe, c'était les grands violonistes de l'époque baroque. C'est lui qui a, d'une certaine façon, enseigné à tous les grands violonistes de la France de cette époque. Et il faut dire que la viole, c'était l'instrument de cette période en France. Donc, il a enseigné, entre autres, à Marais. Et on dit que c'est lui qui a rajouté la 7e corde à la viole. Hein. C'est vraiment la viole en général a 6 cordes, sauf la viole française qui a 7 cordes comme celle-là. Donc, une petite chaconne de Monsieur de Sainte-Colombe. Thank
Vous êtes toute belle, mon amie, et aucune tache n'est en vous. Vos lèvres distillent un rayon de miel. Le miel et le lait sont sous votre langue. L'odeur de vos parfums surpasse tout arôme. Déjà l'hiver est passé, la pluie s'en est allée et a cessé. Les fleurs sont apparues, les vignes en fleurs répandent leur odeur. Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre sur notre terre. Levez-vous vite, mon ami, venez du Liban, venez, soyez couronnés. Veni, veni, veni,
Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement.
Donc ce concert était organisé pour Clara. Donc on va la mettre un petit peu à contribution. Clara, qui est musicologue, professeur de musique à l'Université catholique de Buenos Aires, qui est en même temps femme d'église et femme en église. Et donc elle a publié un très très beau livre, témoignage, qui est publié au mois de juin. Voilà. Clara, elle est témoin dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont vu quelqu'un, qui a vu quelqu'un, qui a vu quelqu'un, qui a vu quelqu'un, et qui parlent. Elle a vu. Tous nos pères dans la tradition orthodoxe occidentale. Elle a travaillé avec Maxime Kowalewski, le plus grand musicologue du XXe siècle. Je ne sais pas. Ouais. Un maître. Un maître en tout cas. Et donc on va un petit peu la mettre à contribution. D'accord? Alors, D'abord, je veux dire quelque chose. oui. Excusez-moi, je parlerai en français un peu défaillant. Ce que vous êtes en train de voir et d'entendre, c'est un miracle. Il faut nommer les choses comme elles sont. Un miracle. Un miracle de l'amitié, un miracle de l'amour, de la capacité de transmission à travers les kilomètres et à travers les décennies. C'était une surprise pour moi. Je ne savais pas que Grégoire et Barbara avaient imaginé ces moments qui est pour moi tellement émouvant, pas seulement par la beauté que je reçois de mes amis, la beauté argentine et la beauté française, et je suis argentine et française, mais aussi parce que tout cela se passe dans cette église. Tout d'un coup, ma vie professionnelle, musicale, et ma vie ecclésiale se rencontrent dans un moment que vous partagez. Et j'espère que vous allez pleurer comme moi je pleure, parce que les miracles, il faut les célébrer. Voilà. C'est la première chose que je voulais dire. Et surtout, remercier, je ne dis pas du fond du cœur, je dis du fond des tripes. Des fonds du plus profond, comme ces dissonances qui nous ont heurtés pendant les miserere. Hein? Ces dissonances qui sont aussi les cris de toute notre âme. Merci. Merci de m'avoir donné ce trésor inattendu, un cadeau du Seigneur, bien sûr, mais de vous tous, de Monseigneur Martin, de Grégoire et de quatre amis chanteuses et le quatrième, Federico. Merci, voilà. C'est tout ce que je peux dire pour commencer. Pour en revenir au livre, on a un petit peu forcé Clara au début qui se préparait à son dernier exode. On va dire ça comme ça, et on l'a un petit peu sorti de cette torpeur-là en disant non, il faut témoigner, c'est le moment. Et donc merci à Judith qui a fait l'intermédiaire en Argentine et qui est allée voir Clara en lui disant non, il faut écrire. Donc ce livre existe, il va rester, et merci pour ce beau témoignage. On va se livrer un petit peu à quelques questions-réponses, mais d'abord Clara, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te pose comme question? Aucune. Le livre aussi est un miracle de l'amitié. Le livre est venu, comme a dit Grégoire, à partir de Judith.
Judith m'a téléphoné de Toulon, où elle habite. Elle m'a dit, tu dois écrire un livre sur ta vie. Et je n'ai pas trop cru. Je n'étais pas sûre. Quoi? Écrire un livre sur moi? Et en même temps, j'ai senti, et ça je le raconte dans la première page du livre, j'ai senti que cet appel avait un sens. J'avais un peu plus de 80 ans, j'en ai 84 maintenant. Je me suis dit, c'est-à-dire quelque chose a dit à moi, tu dois le faire pour fermer les récits de ta vie, pour donner une forme qui a pu être pensée, réfléchie. Et donc je dis oui, à condition que Monseigneur Martin soit d'accord. Alors on a parlé avec Monseigneur Martin et malheureusement pour moi, il a dit « vous devez le faire ». Donc j'ai écrit le livre en espagnol. Ça m'a pris combien de temps? 2 ans, 2 ans et demi, parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Je l'ai traduit au français, moi-même, très mal, avec mon mauvais français, pour que Monseigneur le lise. Mais jamais, je n'ai pensé, jamais, que Grégoire allait l'éditer. Jamais. J'étais sûre que ça ne s'arriverait jamais. Donc vous avez en fait dans les mains un livre qui est une confidence faite à vous tous, que je ne connaissais pas. Et une intimité profonde qui tout d'un coup a surgi, s'est mis à voler dans un autre continent, et ce qui est pour moi une très grande surprise. C'est ça. Ça, c'est la genèse du livre. Je sais que le livre m'a aidé, c'est écrit, ce n'est pas vraiment un livre, c'est un témoignage, disons, m'a aidé, moi, à vraiment prendre conscience de tout ce que j'ai reçu tout le long de ma vie. Parce qu'on passe vite sur les dons qu'on reçoit. On passe vite à l'autre page, on ne se rend pas compte. Et le fait de revenir en arrière, c'est une amnèse de toutes les 4 décennies, de 8 décennies, pardon, de 8 décennies. Cette anamnèse m'a aidé à la gratitude, à la profondeur de la gratitude qui, en quelque sorte, est couronnée comme l'aimé du cantique, est couronnée aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai reçu tant de choses? Je ne sais pas. J'ai pu rendre très peu de ce que j'ai reçu. On est très ingrat, et moi particulièrement. Donc, miserere mei Deus. Mais je peux témoigner que la grâce de Dieu est infinie. Et son amour pour chacun de nous est infini. Que Dieu nous aime à la folie, à chacun, parce qu'il m'aime à la folie, moi. Voilà. Merci Clara. Alors vous êtes professeur de musique? J'ai été professeur de musique. Hier, pendant votre conférence, vous nous avez parlé d'une petite chose avec un fa dièse. De quoi il était question? Oh mon Dieu! Est-ce qu'on peut faire une petite explication avec vos élèves? Oh, ben je crois qu'on n'a pas préparé ça finalement. Non, on ne peut pas. On peut pas? Non, je leur dis que ce n'est pas la peine. Mais enfin, je ne sais pas. Je ne l'ai pas préparé. Enfin, j'ai préparé, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Ça ne fait rien. On peut essayer? Vous croyez? C'est une question technique qui a un rapport avec les chants liturgiques. Et je vais essayer de les faire toute seule après les chants qu'on a entendus.
excusez-moi, après les chants qu'on a entendus, On retourne à l'école. Les chants liturgiques tels que nous voulons les pratiquer exigeraient certaines règles, certains canons, comme les icônes que vous voyez dans toute cette église. Ils ne sont pas faits n'importe comment. L'artiste ne fait pas à sa fantaisie seulement. Il suit certains canons, certaines règles qui sont traditionnelles. Donc, les chants liturgiques se tient à ces règles qui sont transmises de génération en génération à travers les chants même de l'Église. Et une de ces règles, c'est que les chants devraient être modales. Pour ceux qui ne sont pas des musiciens, ce n'est pas tellement clair. Hier, j'essayais de l'expliquer un petit peu, mais c'est que tout ce qu'on a entendu, ces merveilles qu'on a entendues aujourd'hui, c'est de l'époque baroque, sont faites sur un système extrêmement ferme. C'est ce qu'on appelle le système tonal. Et avec deux points, des repères extrêmement forts, un son qui est le monarque, c'est la monarchie absolue, c'est l'époque, hein? Un son ou un accord qui est le monarque, autour duquel les autres sons de la gamme doivent se mettre en dépendance précise. Mais avant ça, la musique modale permettait beaucoup plus de liberté. Et par exemple, je vais un tout petit exemple. Je peux chanter. Ça va presque naturellement, ça pousse vers les hauts. Naturellement. Or, ces contraintes, on essaye de les éviter dans la musique liturgique. Pourquoi? Parce que la liturgie est un lieu de liberté. Je ne suis pas obligée à revenir. Si pour là, je suis obligée à revenir. Ah, je ne suis pas obligée. Je peux le faire, je ne suis pas obligée. Je pourrais. Je pourrais. Donc la musique modale nous permet cette liberté. C'est pour vous le dire très mal, avec très peu de termes techniques. Mais j'espère que vous arrivez à sentir un peu l'esprit profond de la musique liturgique. Ça suffit. Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Non, je sais pas si j'ai eu besoin de cobayes. Non, pas du tout. Là. Non, je n'oserais pas, quoi. Je n'oserais pas prendre comme exemple de musiciens de cette qualité. Excusez-moi. Tout est dit. Eh bien, c'est le moment de clore alors cet événement magnifique. Et je crois que les cuisiniers sont prêts. Donc on vous remercie pour votre présence. On a passé un merveilleux moment. Merci Clara, merci Barbara, merci Susanna, merci Monique, merci Federico. Merci à vous tous. Et puis, prochaine fois.